Parlons religion à présent, le musulman de Bukavu se joignent à ceux de Kinshasa et continuent à demander que les journées de la fin du mois sacré au Ramadan et du sacrifice d'Abraham soient déclarées journées chômées et payées. C'est là à tous les croyants musulmans et non musulmans de la République démocratique du Congo. Cela a été déclaré ce samedi 10 août 2013. D'autres détails dans ces reportages. Selon le coordonnateur provincial de la Corporation des imams des mosquées, Cheikh et Ulam de la République démocratique du Congo pour la province du Sud Kivu, le fait que ces deux journées ne soient pas à déclarer chômés et payés constitue un manque à gagner pour les croyants musulmans. Cheikh Mahamoudi Maïmounando Fousso à notre micro. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vraiment, les musulmans de la République démocratique du Congo en général et du Sud Kivu en particulier ont jugé bon de formuler une demande à son Excellence Monsieur le Président de la République afin de solliciter que les deux fêtes islamiques, à savoir les jours de la fin du mois sacré de Ramadan et la fête de sacrifice d'Abraham, soit déclarés chômés et payés pour tous les Congolais musulmans et non musulmans. Cela a été fait sur base de l'article 27 de la Constitution de la République démocratique du Congo, qui stipule que les citoyens congolais ont le droit d'adresser leurs pétitions d'une façon collective ou individuelle à l'autorité publique qui y répond en déant 3 mois. C'est l'article 27 de la Constitution. Alors, les musulmans du Sud Kivu ont profité de cette occasion pour adresser leur pétition à son Excellence Monsieur le Président de la République afin qu'ils puissent jouir de ces privilèges à l'instar des non-musulmans. Comme vous le savez, les journées de Noël et des Pâques sont chômées et payées pour tous les Congolais. Alors que notre pays prône l'égalité des citoyens. Et vous le savez, notre pays est un État laïque. L'article 1er de la Constitution l'atteste. Et que tous les citoyens doivent jouir des mêmes privilèges. Comme on a accordé à nos frères bien-aimés non musulmans les fêtes de Noël et des Pâques comme étant chômés et payés, et il est de droit que les musulmans eux aussi obtiennent ces privilèges en leur accordant les deux fêtes islamiques, à savoir la fête de Eid el-Fitr, fête sanctionnant le mois sacré, la fin du mois sacré de Ramadan, et Eid el-Adha, fête de sacrifice d'Abraham, et que ces deux fêtes-là soient chômées et payées à l'instar de Noël et des Pâques. Absolument, nous sommes persuadés, nous sommes optimistes que nos démarches vont aboutir par la grâce de Dieu, parce que nos autorités vraiment sont là pour le bien-être de la population, et nous sommes persuadés qu'ils vont nous écouter et par la grâce de Dieu. Parce que ces deux fêtes islamiques sont déjà chômées et payées dans beaucoup de pays à travers le monde. Et particulièrement, je cite les pays de la région de Grand Lac. Au Burundi, c'est chômé et payé, ces deux fêtes islamiques. Au Rwanda également. Pourquoi pas en République démocratique du Congo, qui est considérée comme l'état mère de la région. Si les enfants que j'ai cités là, le Burundi et le Rwanda, ont accordé ces privilèges à leurs citoyens respectifs, a fortiori la République démocratique du Congo, qui est considérée comme l'état mère de la région. Maintenant, nous sommes persuadés que nos autorités vont écouter nos plaidoyers par la grâce de Dieu, et ça va aboutir absolument. Et aussi, je dois souligner que même dans les agences du système des Nations Unies, ces deux fêtes islamiques sont chômées et payées. Et dans d'autres pays à travers le monde,
En Ouganda, c'est chômé et payé. En Tanzanie, c'est chômé et payé. Au Kenya, c'est chômé et payé. Et dans beaucoup d'autres pays à travers le monde. Nous prions le bon Dieu afin que un jour les musulmans de la République démocratique du Congo se retrouvent vraiment en joie lorsqu'ils vont voir leurs 2 fêtes islamiques déclarées chômées et payées pour tous les Congolais. Parce que en fait les musulmans sont pénalisés lors de la célébration de ces 2 fêtes, notamment les fonctionnaires, les agents et fonctionnaires de l'État. Au moment où les autres sont au travail, les musulmans se mobilisent pour aller prier et sont privés de beaucoup de privilèges du travail. Aussi, il y a le cas des opérateurs économiques qui se voient donc leurs activités fermées pour la célébration de la fête, de ces 2 fêtes, alors que leurs collègues non musulmans exercent leurs activités et trouvent leurs intérêts davantage, alors que les musulmans opérateurs économiques sont en train de prier, rien que parce que ce n'est pas chômé et payé pour tous les Congolais. Aussi, il y a le cas des élèves et étudiants musulmans qui se retrouvent en prière pendant que leurs collègues non musulmans bénéficient de nouvelles leçons, bénéficient des interrogations, des TP, des divers travaux au sein de leurs institutions respectives, alors que les musulmans sont en prière. Sont là les conséquences que subissent les musulmans lors de la célébration de ces 2 fêtes islamiques. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nos autorités vont écouter nos plaidoyers et ça va aboutir un jour, Inch'Allah. Merci. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Na Waislamu wa hapa Bukavu wamejiunga na wenzao wa huko ngambo ya Kinshasa kuendelea kuomba sikukuu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na hiyo ya kuchinja zipate kutangazwa rasmi siku bila kazi kwa waamini wote Waislamu na wasiokuwa Waislamu nchini Kongo ya Kidemokrasia. Ilikuwa siku ya 6 tarehe 10 Agosti 2013. Basi maelezo mengine mtayafuata kupitia ripoti hii. Kupitia Shendo Fuso, moja wa viongozi wa dini hii jimboni Kivu ya Kusini, kuona jinsi sikukuu hizo mbili azitangazwe siku bila kazi imekuwa chanzo ya kunyimwa kwa waamini Waislamu haki yao, kwani hawaende kwenye shule wakati ule wanakosa hata mitihani na mengineyo. Sheikh Mahmoud Maimuna Ndofuso kwenye mikrofoni yetu. Nashukuru sana bwana mwandishi wa habari. Kwa kweli Waislamu wote wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapendelea kabisa siku moja ifike wajikute kuwa siku zao mbili, Eid al-Fitr siku ya kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan na Eid al-Adha siku ya sacrifice hiyo ambayo alitafanyisa baba yetu Ibrahim, kuwa siku zote mbili hizi ziwe live, ziwe congé kwa wananchi wote wa Kongo, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Na hiyo ni kwa sababu tu kuwa nchi yetu ni nchi ambayo haina upande wote wa dini, ni nchi yenye kuwa laiki, ndio katiba ya kwanza ya sheria ya nchi yetu inasema, na kuna hiyo egalite kati ya wananchi na kupata privilege sawa kabisa. Ni kwamba tu Noel na Pâques ama Pasaka ni livu kwa wananchi wote wa Kongo, wakiwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu hawatumike siku hiyo. Na hivyo Waislamu na wenyewe wanamwomba Mwenyezi Mungu siku moja wakuu viongozi wa nchi yetu watukubalie kuwa sikukuu mbili hizi ziwe livu, ziwe congé kwa wananchi wote kama ilivyokuwa congé Noel na Pâques. Na hiyo imetokea tu, nchi nyingi zimeshakubali kuwa Eid mbili hizi, sikukuu mbili za Waislamu ziwe congé katika nchi zao. Ni kama hivyo nchi za maziwa makuu, na nataja hapo Burundi, nchi ya Burundi na nchi ya Rwanda, sikukuu zote mbili za Waislamu ni livu kwa wananchi wote. Na ile hadi katika CPGL ama jumuiya hii ya maziwa makuu, nchi yetu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio nchi mama. Ikiwa kama watoto ambao ni Rwanda na Burundi wamesha kuwakubalia wananchi wao Waislamu wapate sikukuu hizi mbili kuwa livu, kuwa congé,
kwa nini mama anaweza kosa kuwatimizia wananchi wake Waislamu na wenyewe wajiretrouve kama walivyokuwa wananchi wa Rwanda na Burundi, ambazo ni nchi ndogo kabisa na nchi yetu ndio nchi mama. Ndio maana tunategemea kuwa kuna siku kabisa wakuu viongozi watatushughulikia na sisi nchi siku mbili zikuwe konje, na ndio maana tuweza kufanyiza petition ama barua tukamwandikia rais wa jamhuri ili tuweze kupokea na sisi kabisa siku mbili hizi ziwe konje kama ilivyokuwa Noel na Pâques. Na tumeandika hiyo barua kutokana na article 27 ama katiba ya 27 ya nchi yetu, ya constitution ya nchi yetu, ambayo inasema wananchi wako na haki ya kumwandikia rais wa jamhuri, wakiandika kwa jumla au wakiandika mtu mmoja tu kuomba maombi fulani, na rais anaweza akajibu yale maombi muda wa miezi mitatu. Na sisi tumesha kufanya yale maombi. Tunategemea kuwa kuna siku kabisa itafikia wakuu viongozi wa nchi watujibu maombi kama haya, na sisi tupate privilege hizo kama gisi wanavyopata ndugu zetu ambao sio Waislamu. Na sikukuu hizi za Eid al-Fitr na Eid ile ya kuchinja ni sikukuu ambazo zimeshakubaliwa tu katika nchi nyingi duniani, kama hivyo Tanzania ni konje, Kenya ni konje, Uganda ni konje, na hivyo kwenye maagence ya système des Nations Unies kama hivyo kwenye PAM, CICR, ACR, MONUSCO, maagence zote za système des Nations Unies ikifika siku ya sikukuu mbili za Waislamu hawatumikake, ni konje kabisa, inakubaliwa na Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo tunafikiria kama itakuwa bora siku moja na sisi wakuu viongozi waweze kutushughulikia katika masuala haya mpaka tuweze kufikia kupata yale hizo privilege. Na bahati kubwa sana mazungumzo ambayo itafanyika Kinshasa ama concertation hizo ambazo wanaitisha rais wa jamhuri, ninaamini kuwa swali hili likaingia mle ndani, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu litapasishwa kabisa na tutapata majibu mazuri kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Asante. Ninashukuru.